On voit encore les couleurs, tu vois. Regarde là, il y a du bleu, du rouge. Ouais, c'est... Ici, je crois que c'était une cuve à eau. Oh, on peut pas voir. Je la tiens à bout de bras, la caméra. Ouais, ici, c'était une ancienne cuve à eau. Alors ici, c'est une maison qui a une petite histoire. Jacques Higelin, le chanteur, a essayé de la rénover. Il était venu avec quelques hippies dans les années 70. Ils ont débarqué, ils ont commencé à vouloir rénover quelques maisons. Mais les villageois d'en bas, ils étaient pas trop contents parce que ça a mené beaucoup de hippies qui fumaient, qui se droguaient. Et alors, ils ont été expulsés. Ils sont restés un peu, je crois que c'est 6 mois qu'ils sont restés. Un semestre et puis ils ont été expulsés. Voilà. Ça filme, oui. Voilà, ici, c'était ici la maison que Isla a essayé de rénover. Et au-dessus, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5-6 ans, peut-être un petit peu plus, 8-10 ans, ils ont retrouvé un SDF mort. Là, c'est l'entrée du château. On ira faire un petit tour tout à l'heure. Alors nous allons en direction du château. Nous revenons sur nos pas.
Il y a des salles là, tu vois. Là, on ne peut pas y accéder. Alors, on est dans une salle du château. On est passé par cette porte. Oui, ça a bien roulé. Christine en profite pour faire une petite pause. Ah ouais. Il fait très lourd. Ouais. Là, il y a une salle aussi. Ah, elle est remplie de terre. Malheureusement, on ne peut pas y accéder. Là, je vois une entrée, mais je peux pas y aller parce que j'ai peur que ça s'effondre. Alors, le vieux cimetière. Ah, il y a une odeur particulière quand même. Hein. Oui. Ça sent mauvais, Oui. Tu vois, il y a des tombales là qui sont en train de tomber. Il n'y a plus rien.
Si vous- à l'époque, beaucoup de tombes étaient entourées de ferraille, de fer forgé. Pour eux, c'était une protection contre les mauvaises entités, les mauvaises, les mauvaises âmes. Là, je vois une tombe là, avec une inscription. « 1894 ». Voilà. On est en 1922, 1930. Décédé à l'âge de 28 ans en 1894. Maladie peut-être. Oui, ou peut-être accident ou hein. Ouais, il y a une odeur assez particulière dans ce cimetière. Hein. Oui, ça pue. Ouais, ça sent vraiment pas bon. Je crois que c'est ces arbres qui dégagent ces odeurs Oui. assez fortes. Oui, une odeur assez forte. Là, je crois qu'il y a quelque chose avec cette tombe. Je sais pas si c'était pas ici qu'on avait entendu taper. Bah, j'y crois pas, c'est pas une tombe ça. On va le voir. Ça a l'air, hein. Ouais, ça doit être un animal peut-être. Oui, c'est quelqu'un qui est venu enterrer un animal ici. Un chien ou son chat, je sais pas. Oui. Normalement, il y a aussi la tombe d'un curé. Hein? Un abbé. Et on voit là, la terre elle est un peu retournée, ça c'est les sangliers. C'est un curé. En 1904. L'abbé, tu avais raison. L'abbé de curé décédé le 28 mars 1904 à l'âge de 51 ans. Priez pour lui. C'est pas grand, hein? Non. Je crois que on a vu quelques résultats dans ce cimetière. Hein? Oui, des voix. Et la nuit, c'est impressionnant. En plus. Oui. Et comme on peut voir, les croix là, elles ont été coupées sur les tombes. En vrai, elles ont été volées. C'est parce que il fut un temps où c'est que les gens ils revendaient quoi, et ça au kilo quoi. Mais ils mouraient tous jeunes ici, 27 ans. Oh là là, ouais. C'est une maladie, là, ça. 1924. À l'âge de 27 ans. 1883. À l'âge de 21 ans. Ben, ils mouraient tous jeunes ici. Hein.
Non, c'était beaucoup plus dur, Ninette, à l'époque. 1909. Elle a 60 ans, là. 60 ans. Oui, celle-là. Ouais, c'est la bruyère qui sent mauvais. Ça sent la piste de chat. Oui, ça sent, oui, c'est vrai. La piste de chat, là. Pourquoi? Bon, ben voilà. On va arrêter ici, hein, Eh oui. et on va rentrer, voilà. Alors, à vous les abonnés. Si vous avez envie de voir une enquête se dérouler dans ce lieu, bah faites-le savoir. Et avec Christine, nous viendrons de nuit pour faire cette enquête. Alors automatiquement, c'est sûr qu'on s'attardera au cimetière. Voilà. Allez, Allez, hein, au revoir. au revoir et à bientôt.